Shalom Aleichem à tous. Donc, on se retrouve pour notre série de cours sur les conseils de Rabbeinu sur quelque chose d'essentiel qui nous concerne tous et qui est un tikkun pour l'humanité tout entière, notre façon de nous alimenter et la sagesse qui va avec. Vas-y, Chai, on t'écoute. Ok, mon frère. Donc, shalom à tous. On est sur le conseil numéro Yudbet, ceux qui ont le livre, qui arrivent à savoir, Etzot Mevorot, numéro 12. Et voilà, je vais commencer, je vais traduire. Tzair lizer meod, shelo lechol yoter min atzorer. Ki achila meruba mezika meod laadam meochanut uvegashmiut. Donc il y a une règle essentielle dans la sagesse de la nutrition et on va voir dans la Yadout en général. Faire très très attention, ne pas manger plus qu'on a besoin. Parce que là, quand on mange plus que ce que l'on a besoin, ça abîme, ça crée des grands dommages à l'homme, beruchaniut ou begashmiut, spirituel et matériel. ואפילו המאכילים הנמצאים כבר בגוף, מסתעפים לאוכל המיותר שהאדם אוכל, ומזיקים לו מאוד חס ושלום ברוחניות ובגשמיות. Il dit parce que même en fait, quand on mange trop, et ben en fait, la nourriture qu'on a déjà ingérée qui est en nous, il dit qu'elle va s'associer avec celle que tu viens de manger pour te nuire. C'est-à-dire même ce que t'as déjà mangé, c'est-à-dire en fait tu t'abîmes, tu vois, même si tu as mangé des choses, tu les avais raffinées, tu les avais ingérées avec les bonnes cavanotes, tu avais fait un bon travail. Et ben le travail de quand on mange trop, la conséquence de ça, c'est que ça va abîmer ça va abîmer le travail qu'on est en train de faire. Donc faut être vigilant tout le temps. C'est Béchat, Seouda, c'est pas pour rien que c'est marqué dans la Gemara. Le moment de la Seouda, c'est le moment de la guerre. C'est un moment de guerre, tu vois. C'est vrai qu'on vit pas avec cette intensité, on n'a pas peur qu'on va manger, mais voilà, c'est important de savoir que c'est notre devoir pour être en bonne santé spirituelle et matérielle de jamais, de savoir manger ce qu'on a besoin. Ça demande vraiment un travail d'introspection, de sérieux, de retenue. Et voilà ce que je pense. C'est une des choses les plus difficiles. Parce que ce que Rabbeinu nous rappelle, c'est les conseils du Rambam aussi. C'est-à-dire que manger toujours jusqu'aux deux tiers de l'estomac, laisser toujours une petite place et sortir de table en ayant toujours une sensation de faim, une légère sensation de faim. Chose qui est très difficile parce qu'on nous a appris à terminer nos assiettes. On a l'impression qu'on a bien mangé quand on a le ventre rempli, le ventre plein et limite le ventre gonflé, alors que pas du tout. Parce que malheureusement, dans la tête du monde en général, c'est la quantité que tu vas manger qui va permettre d'alimenter ton corps, alors qu'on ne te parle jamais du processus d'assimilation. Alors, imaginons que tu manges, tu te remplis le ventre, il n'y a que 18 grammes qui va être extrait de tout ça, qui va alimenter ton organisme. Et après, tout dépend de ton processus d'assimilation. Il y a des gens qui assimilent très vite, ce qu'on appelle le métabolisme. Ils ont un métabolisme rapide, donc ils vont utiliser rapidement tout ce qu'ils ont mangé. Exemple, par exemple, avant un combat de boxe, aujourd'hui on parle de cutting, tout ça, il y a plein de méthodes pour être au poids. Donc, des méthodes qui sont dangereuses. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'anorexie chez les combattants après leur carrière parce qu'ils ont tellement jonglé avec leur poids ou inverse bigorexie qu'après, ils ont des problèmes justement au niveau le lien avec la nourriture. Et quand on voit qu'il y a un cut, tu arrives au poids et qu'après, en l'espace de une nuit, tu peux prendre jusqu'à 13 kilos. Donc, tu as un rebond glucidique qui se fait juste après. Tu as séché au maximum et d'un coup, ton corps et là, l'assimilation, elle est extrêmement rapide parce que ton corps, il est poussé au maximum. Tu lui donnes de la nourriture, il assimile. Donc, ça, ce que nous donne comme conseil Rabbeinu, c'est que fais attention de laisser toujours un petit espace dans ton estomac, de ne pas manger en trop grosse quantité pour laisser les intestins faire leur travail, qui leur permettent justement d'assimiler ce qui est bon pour toi. Alors que si tu surcharges, les intestins vont être surchargés et au mieux de te rendre fort, ça va te rendre faible et malade. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut sortir de la tête et qui est difficile parce qu'on a l'impression que plus on mange, plus on est fort. Mais ce que tu dis, moi, j'arrive pas à comprendre comment, c'est parce que ces combattants, là, enfin, c'est connu, ceux qui s'intéressent au sport de combat, ils savent que la dernière fois, il y a un combattant, il a pris 13 kilos, comme tu as dit, tu vois. Mais il a pas mangé 13 kilos, c'est pas possible, il a pas bu 13 litres. Ou tu crois qu'en une nuit, il a ingéré. Comment c'est possible d'avoir. Tu crois que le poids qu'il prend, c'est le poids qu'il a ingéré en une nuit?
13 Non, kilos de nourriture. non, c'est pas que 13 Ça, kilos de c'est nourriture. beaucoup. Non, non, c'est que le muscle, le corps, il était tellement compressé et en plus, il y a un travail de perte d'eau. Donc, déjà, rien que tu bois, par exemple, imaginons qu'entre après la pesée jusqu'au lendemain, tu bois, allez, disons, 2 3 litres. Déjà, tu prends 3 kilos. Plus la nourriture, ça va vite. Et en plus, tu fais un rebond glucidique. C'est-à-dire que ton corps, il va retenir. Ton système musculaire, les cellules musculaires vont retenir. Donc, du coup, ton muscle, il pèse lourd sur la balance. Il va être d'un coup, il va être chargé. Et du coup, ce qui fait que ton poids va grossir. Mais ils vont pas manger 13 kilos de nourriture. C'est que le corps, il était en restriction et d'un coup, il vient se reconstruire. Tu vois? Et sachant que leur métabolisme, il a été poussé au maximum. Peut-être que le corps, c'est-à-dire de lui-même, parce que moi, je réfléchis comme ça, je me dis, tu as un poids X, tu as un poids 70, demain, tu as 80, il y a 10 kilos en plus, c'est malin ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 10 kilos, ils sont venus extérieurement ou le corps, il fabrique, il s'alourdit sans quelque chose d'extérieur? Comment c'est possible? Bah, imaginons que ton poids de corps à toi normal, si tu te prends pas trop la tête, c'est 85 kilos. OK? On te dit que tu as un combat à moins de 72. D'accord? Donc, ce moins de 72, c'est pas du tout ton poids de forme et tu sais que tu es obligé de faire une diététique spécifique pour atteindre ce poids. Ton corps, il n'est pas habitué. Donc, tu le pousses à l'extrême. Entraînement, sudation, sous-alimentation, au maximum. Ton corps, c'est pas son poids de forme. Lui, il a une mémoire à 85 kilos. Et d'un coup, après la pesée, tu lui redonnes tout comme d'habitude. Donc, du coup, ton corps, hop, il se remet dans sa mémoire de forme avec le métabolisme qui fonctionne à fond. Tu l'as privé pendant un certain temps, donc il va tout de suite redistribuer, tout de suite pour te remettre à la mémoire corporelle à laquelle tu étais. Bah, c'est toute une science, hein, frérot. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que, justement, les combattants qui expliquaient ça, ils disaient, mais attends, au final, tous les deux, on fait ça. L'autre et moi, on fait la même chose. Donc, on est pesé à 70 kilos. Sur le ring, on est à 82, 83 kilos. Pourquoi pas combattre tout de suite à 82 ou 83? Tu vois? Ça. Dans la démarche, tu vois? Donc, c'est tout une façon de voir et c'est dommage parce que tu t'esquintes la santé, mais ça, c'est le problème de la compétition. La compétition, c'est pas forcément fait pour durer longtemps. C'est fait pour avoir du show, pousser au maximum les performances et sur la santé physique de la personne, c'est pas top. OK? Razak. Ok. Donc, ça, que c'était en rapport à ça. C'était un petit conseil, je passe au conseil suivant. Numéro 13. Chez Adam Ochel Achila Yetera, mais qui est en relié. Lorsqu'on va être en suralimentation, Nimshal ou Kabema, à ce moment-là, il ressemble à un animal qui Geder Adam ou Lechol Rak Ede Kiyomagof. Parce que l'essence de l'homme et sa définition, c'est en réalité comment il se distingue des animaux, c'est par la Achila. Pas par la. On dit que ce qui distingue l'homme, c'est vrai que c'est la façon de parler, mais les animaux se comprennent entre eux. Ils communiquent entre les animaux. L'homme, il peut communiquer avec les siens. Alors, qu'est-ce qui le différencie vraiment? Il dirait, ben nous, de manière profonde, c'est ta manière de manger. C'est les choses que tu vas faire en commun avec l'animal qui vont vraiment montrer à quel point tu t'es travaillé, à quel point. Donc, c'est très essentiel, important et essentiel pour celui qui désire de devenir un homme, Ish, selon la Torah, la vision que la Torah elle a donnée à l'homme, se rapprocher de ça, il doit se différencier avec l'animal. Dans la nutrition, ça veut dire quoi? C'est de manger kiyumagouf pour que le corps soit en bonne santé, pour que le corps se maintienne, pour que le corps il soit prêt, il soit fort, il soit répondant, il soit à l'affût. C'est comme ça que Rabbeinu il nous dit qu'on doit manger. Aval sheochel et malam inadarouche. Mais Alors, comment on attends, mange en fait? juste une chose, mon frère, parce que là, c'est important. Qu'est-ce qui Très nous, important. qu'est-ce qui nous lie un peu aux animaux? Qu'est-ce qu'on fait à peu près pareil? Les rapports, Les rapports. l'union et aussi la façon, le manger. D'accord? Et c'est vrai que ces deux-là peuvent être faits de manière pulsionnelle. C'est-à-dire, on peut manger comme un animal, de manière pulsionnelle, et on peut avoir un rapport pareil comme un animal de manière pulsionnelle. Donc là, ce qui nous dit, la clé qui nous donne, elle est hyper importante, c'est pour devenir un homme, faut que tu arrives à te détacher de ta pulsion animale qui est présente et que tu arrives à t'attacher à une position adamique, humaine. Et ça demande un travail sur toi-même pour éviter d'en arriver justement à retourner dans une bassesse animale. C'est important, de toute façon, on le voit, on ne peut pas se mentir, on le sait, depuis tout le temps qu'on fait ces cours-là, on en parle régulièrement, mais on ne peut pas se mentir. On voit notre rapport pulsionnel à la nourriture. On voit que des fois, on est dans un super mindset
on a une bonne hygiène de vie, on s'entraîne, on se couche bien, on a envie de manger des bonnes choses, tu vois. Et puis après, il suffit qu'on ait un petit moment de déséquilibre de vie, de stress, une chose qui va déséquilibrer un petit peu ta vie. Tu vas retourner un petit peu dans ta nature basse et tu vas presque te réconforter avec ta pulsion d'alimentation ou une pulsion d'intimité. Tu vois? Donc, c'est un véritable travail. C'est comme ça, au final, qu'on jauge, à mon avis, on jauge le tzaddik véritablement sur ça. Moi, ce que tu me dis, ça me fait penser au concept de Yerida et Tzorechalia. Pourquoi? Parce que quand on tombe, par exemple, dans le domaine de quelqu'un, il fait toujours attention et là, il tombe. Eh ben, on nous dit que le but de la Yerida, c'est l'Eliapo. Et moi, je remarque à chaque fois que, et c'est une démarche qu'on va étudier plus tard certainement, que qu'en fait, quand on tombe, c'est parce qu'en fait, dans notre alia, il y avait un truc qui n'allait pas. Il y avait un rapport qu'on avait avec la nourriture qui n'allait pas, et il fallait qu'on tombe, qu'on retombe dans la tava pour retrouver un équilibre. Donc des fois, parce qu'en fait, quand on arrive à la shlemut, on arrive à l'entièreté, au bien-être dans cette midala de la nourriture et d'avoir ce qu'on pense avec, et ben en fait, on est dans le chemin du milieu, le kav saï. Et c'est ça qui fait qu'on tombe plus, parce qu'on a trouvé le bon rapport avec la nourriture. Mais quand on va trop de ce cave-là, c'est-à-dire qu'on est trop farouche, on est trop détaché, alors il faut qu'on tombe. Et c'est Hachem, il fait comme ça dans plein de domaines. Dans la spiritualité, ça fonctionne comme ça. Quand quelqu'un il monte trop haut, il monte trop, mais il se détache de son essence humaine et ça en vient à impacter certaines choses. Alors, il dit Rabbi Nachman, des fois, on le fait tomber Minashamaim pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il se penche un peu plus vers la Chomriut pour trouver le Izoun. Alors, c'est ce qu'on voit même dans la sortie d'Égypte. Tu te dis, attends, là, on est bientôt à quelques jours de Pessah. On voit les 10 plaies. Hachem nous prend d'une main forte, nous fait sortir d'Égypte, nous fait traverser Yam Souf. À l'intérieur, on voit tous les secrets de la Torah. On sort et on arrive quand même à être influencé après par une petite idole en or et un veau d'or. Parce que l'explication que j'en ai reçue, c'est que justement, comme tu viens de le dire, on est monté tellement haut, on était presque au niveau des malachim, des anges, qu'il fallait qu'on retombe dans quelque chose de tellement bas pour justement rectifier le truc et trouver le juste milieu pour nous équilibrer entre le monde de la matière et le monde spirituel. Donc, c'est cette montée, cette descente que Rabbeinu en parle souvent aussi, elle fait partie du chemin d'un homme pour à chaque fois corriger le tir et à chaque fois trouver la bonne voie. Et donc c'est important parce qu'à ce moment-là, c'est aussi toute une Torah et nous, on est habitué à ces concepts-là. Mais c'est vrai pour quelqu'un que ça serait nouveau. Quand on regarde les choses comme ça, on peut plus être triste parce que la Yerida, tu sais elle est bonne. Le fait que tu tombes, c'est bon pour toi. Faut pas croire qu'on est faut pas avoir un rapport avec Hachem dans la punition. Je suis tombé, Hachem va me punir. Non, il faut avoir un rapport avec Akadosh Baruch Hu, où je suis tombé, ça veut dire que je dois peut-être redescendre un petit peu, peut-être améliorer, parce que c'est pas normal que je tombe. Si je veux devenir un homme, je dois devenir un Adam, pas que c'est pas normal. Le tzaddik, il tombe, c'est connu. Il tombe 7 fois et il se relève à chaque fois. Mais ça veut dire que ça fait partie de notre construction. C'est pas quelque chose dans laquelle il faut s'attrister. C'est quelque chose qu'il faut savoir. La teshuva, c'est une chose qu'il faut savoir la prendre sous un angle que les Khamim nous ont dit comment il faut la prendre, et du bon œil. Rabbeinu nous dit qu'avant chaque niveau supérieur dans nos travaux d'Atachem, on doit tomber. On ne peut pas passer au niveau d'après sans chute. Donc, comme tu dis, ça fait partie du chemin. Il ne faut pas rentrer dans la culpabilité ou la tristesse. Bien au contraire, il n'y a personne, comme tu l'as dit, le tzaddik, il tombe 7 fois. Le tzaddik tombe Exact. 7 fois. Nous, est-ce qu'on est des tzaddiks? Les tzaddiks, ils tombent 7 fois. Alors, si le tzaddik, il tombe, combien un être humain qui est même sur la voie du Benoni, ne serait-ce que d'atteindre le Benoni, combien de fois il tombe? Bien sûr, bien sûr. Et de comprendre que Hachem, ça m'a. Aujourd'hui, on le dit de manière facile, mais je pense qu'il y a des gens qui sont emprisonnés dans, dans des façons de penser. Et des fois, des concepts comme ça qu'on peut dire, ça peut vraiment sortir des gens de là. Mais c'est très important, comme c'est marqué dans Parashat Bilham, et quelque chose qui m'a marqué que Bilham, il a dit, Hachem, et c'est Rashi qui dit ça là-bas quand il dit ça, Bilham, L'ora mal Israël. Hachem, il ne regarde pas le mal qu'il y a en Israël. Nous, on pense qu'Hachem regarde notre mal, mais le Hémet, il dit quoi? Il dit qu'Hachem, il regarde vraiment l'homme mistakel al zé. Il n'est pas mistakel. Si tu es dans une démarche où tu veux évoluer,
Dans la nourriture, par exemple, dans les midot. Alors on tombe, mais on est dans cette démarche de revenir et à chaque fois de rajouter un petit peu avec le temps. Au final, sur des années, on sera devenu une personne, on se sera approché de ce tsélem-là de Adam. On se sera approché de notre image qu'on tend à retrouver, celle de l'homme, de Adam, comme on en parle souvent dans nos cours, tu vois. Alors, Donc ça prend regarde, du temps, c'est pas grave. regarde justement ce que je lisais comme commentaire sur Pessar de Rabbi. Regarde. Rabbi Nachman nous dit qu'il faut rester jeune. Alors, ok, il faut rester jeune. Beaucoup d'adultes sont des enfants brisés et déçus par la vie. Et les déceptions ne conduisent-elles pas à l'amertume et à la ruse? Seule l'innocence, perle de l'enfance, permet de s'émerveiller et de progresser. Et en parvenant à conserver son innocence avec en plus l'expérience, on atteint la plénitude. Si au contraire on trahit son enfance par un savoir imbu, cela s'appelle vieillir et il est interdit d'être vieux. C'est-à-dire, être vieux, c'est jamais se remettre en question. C'est rester dans une croyance, dans un concept, sans jamais te remettre en question. La vision de Rabbeinu, c'est rester jeune, c'était constamment en train de te renouveler. Je me renouvelle. Ok, j'ai eu accès à une connaissance. Et pour ça qu'Hachem, il pousse. Parce que si on faisait que monter, on serait figé dans nos connaissances. Quand tu tombes, ça te permet de te renouveler maintenant avec une nouvelle façon d'arpenter la connaissance et de monter dans ton avoda. Voilà comment ceux qui cherchent la fontaine de jouvence, ceux qui veulent rester jeunes, remettez-vous en question, constamment. Razak, mon frère. Bon, Essayem, on finit. On a dit alors quand on mange plus que ce qu'il faut, Arezema, Asebema, machin, c'est un acte complètement animal. Ok. Et ça même des maladies, comme c'est connu, hein, que la majorité, la grande majorité de toutes les maladies, malheureusement, que les personnes souffrent à un âge avancé et en particulier à un âge avancé, comme toutes les maladies cardiovasculaires, le diabète et tous ces noms-là là, qui sont dus essentiellement à une consommation. Le rove des maladies, on ne se rend pas compte. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup à cœur quand j'ai réalisé ça. Que ce que je fais aujourd'hui, ça va dépendre de ma vieillesse de demain. La vieillesse, on n'est pas obligé de souffrir. C'est faux de croire que on voit, oui, que tous les gens âgés ils prennent des médicaments la vieillesse est mal, le corps s'affaiblit, ça fait partie de la nature humaine. Mais on n'est pas obligé, c'est pas une sentence d'avoir une vieillesse, finir dans un hôpital euh, euh, sans pouvoir se suffire de soi-même et être assisté. Les maladies, moi j'ai vu ça parce que autour de moi, je sais que malheureusement ça vient de là. On prend du poids, les veines, le cœur. Il y a beaucoup de maladies qui viennent de là. Et je sais que, pourquoi je sais, moi je n'ai pas d'expérience. Je suis sommaire sur les chachamim, les sages, que eux ils ont l'expérience. Et le Rambam, il fait une promesse, c'est dans tout le Mishneh Torah. Il dit, moi je suis garant de celui qui suit les consignes on a étudié ensemble, et toutes les consignes du travail de Midot et de l'alimentation, de savoir comment se nourrir, d'avoir une tendance. Hier, j'ai dit à quelqu'un, parce qu'on était dans une séouda, tu vois, comme ça, ils sortent de repas, et j'ai mangé que des fruits et des légumes. Et il y avait des choses attrayantes, etc. Et en fait, je lui ai dit, mais au final, après avoir mangé, je dis, au final, t'es rassasié pareil. C'est-à-dire, ça veut dire, peu importe ce que tu manges, ça ou ça, le truc qui est doux ou le truc qui est amer, au final, tu es rassasié pareil. Et bien, ça, c'est important de réaliser ça parce qu'au final, tu vois, tu peux faire ce que le Rambam il dit. C'est pas infaisable. Il dit, le Rambam, il faut avoir une tendance à manger notre alimentation, celle elle doit être bonne pour ton corps. Pas ce qui est doux pour la bouche. Comme il dit, matok lacher, tu dois pas être attiré par ce qui est matok lacher, mais choisir vraiment un aliment selon sa pureté, selon ce qui va t'alimenter, que ton aliment soit ton seul médecin ou ton seul remède. C'est Exactement. important, c'est des principes qu'on répète, mais ça, c'est la base. C'est la base. On va répéter ça parce que c'est vraiment une base, c'est pas quelque chose qu'on peut passer à côté. Comme on avait parlé une fois aussi que une personne, quand il fait tes chouvas, la première chose qu'on lui dit, prends la cache-route. Prends la cache-route. Parce que ça te répare, la cache-route, quand on mange pas cachère, ça bouche. Ça bouche les canaux de spiritualité, ça fait qu'on est insensible. On peut parler des heures et des heures de choses très profondes, ça rentre pas. T'as pas les kélim pour recevoir. Donc, c'est important de faire ce travail-là. Et plus on se raffine dedans, là, on est déjà dans des niveaux, Borchem mange cachère et tout. Et là, on part dans des finesses, dans des marchavotes.
on est Metaken, mais voilà, au prochain. Exactement, mon Ce frère. travail. Ce travail-là, c'est un véritable travail. Et comme tu as dit, c'est une guerre. Tout à l'heure, tu as dit c'est une guerre. Je suis d'accord avec toi, c'est une guerre. Parce que de toute façon, on sait, Lechem, Milhama, c'est la même racine. Il y a une guerre véritable intérieure avec ce qui va rentrer dans ta bouche, sachant qu'en plus, si le corps, c'est le Beth Amikdash, et on sait très bien que dans le Beth Amikdash, on rentrait des corbanotes, des animaux qui étaient déjà purs, tu rentrais aucune impureté dans le Beth Amikdash, et qui étaient sans défaut. OK? Et les Sans Kohanim, défaut. sans Exact. défaut, et devait avoir une certaine kavana pour pouvoir les élever, il y avait toute une préparation, tout ça. Donc si le corps, c'est le Beth Amikdash, qui plus est, nous sommes les Kohanim de notre corps, et on doit vérifier ce qui est à l'entrée de nos bouches et ce qui est dans nos assiettes pour faire de nos corps des Beth Amikdash, forts, pour pouvoir recevoir la présence divine qui est en chacun de nous. Razak. Alors, וכן כאשר מזדמן לאדם מאכל שאינו כאשר למאכל אדם כמראה בסייגדט, על ידי זה בא עליו מחל הזו. Ah oui, donc on parlait des maladies, c'est comme ça qu'on dit, c'est toutes les maladies qui proviennent de la mauvaise alimentation. Hachem itba atzilum mikol mine cholaim be'azonu mikol tov, et finit sur une bénédiction que Hachem nous aide, nous donne la force de s'éloigner de toutes les mauvaises choses et nous aide à faire le bien. Razak. Donc tu vois, en plus, là, on est dans la paracha Metzora, on se rend compte que Hachem nous donne la possibilité, quand on est proche de lui, de voir quelles sont les choses qu'on doit corriger chez nous. On le voit tout de suite, tu vois. Et tout à l'heure, tu as parlé de la nourriture, tu as parlé des goûts. Aujourd'hui, il faut savoir que la nourriture, elle est trafiquée, les goûts sont trafiqués exprès pour que justement, quand ça franchit la barrière de sécurité, ça neutralise ta sensation de satiété et tu ne te rends pas compte que c'est du poison. Parce que si, par exemple, on enlevait les arômes de toute l'alimentation industrielle, elle serait tellement affreuse que tu pourrais pas la rentrer. C'est comme si tu mangeais la pâtée pour chien. Mais comme on a mis dessus des additifs, et tu vois que c'est là que le piège du Yetzirara, qui te transforme un yaourt où il n'y a rien dedans en super goût de cerise soi-disant extraordinaire, qui neutralise au final tes capteurs, parce que comme c'est chimique, tes capteurs organiques, eux, ne reconnaissent pas. Ça va synthétiser le parfum de la cerise. Et du coup, tu n'auras pas cette faculté d'avoir, comme on vient de le dire, cette sensation de satiété. Je suis calé de ce que je suis. Si aujourd'hui on faisait une enquête sur l'industrie alimentaire, on se rendait compte que tu pourrais manger, 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 manger sans t'arrêter. On fait juste un essai, regardez les jus de fruits. Un jus de fruits du supermarché ou du Coca-Cola frais. Tu peux boire un verre, il fait chaud, deux verres, trois verres. T'en veux toujours parce que le sucre et les additifs qu'il y a dedans, ça neutralise ton goût. Maintenant, fais le même essai avec de l'eau. De l'eau simple. Tu vas boire un verre, deux verres, trois verres, quatre verres. Après, c'est bon, c'est fini. Donc, ce que tu as dit, c'est très important. Faites attention, ne pas vous fier au palais. Surtout qu'en plus, si on était encore dans un vrai Gan Eden et on avait accès à la vraie nourriture, bon, on aurait quand même les capteurs qui fonctionneraient. Mais là, on est avec une industrie du serpent qui imite la main d'Hachem et qui te fait rentrer à l'intérieur de ton organisme une nourriture, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui détruit tes organes, qui déclenche les maladies cardiovasculaires, qui pourrit le foie, qui fait en sorte que malheureusement l'être humain se trouve sclérosé de l'intérieur. Donc cette guerre-là, elle est réelle. Quand Chai, il vous parle de guerre, c'est une vraie guerre. On vous met une épée dans l'assiette. Et à petit feu, cette épée, elle est en train petit à petit de toucher Hachem Ishmor, un des organes qui, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans d'habitude alimentaire, tu en payes les conséquences. Alors que normalement, on est censé manger et en tirer toutes les forces et toute la douche. Merci mon frère pour tes conseils, pour ta sagesse. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette étude. Razak mon frère.